Salut Parisiens, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 5 buts à 2 face à Chelsea. Le Paris Saint-Germain qui se rapproche un petit pas la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Mais ce n'est pas fini. La semaine prochaine, il y a le match retour. Il faudra absolument de s'imposer et faire le taf pour chercher la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Et en tout cas, on mène largement. Là, pour l'instant, on est à l'abri. On est tranquille, on met 5 buts, c'est très bien. Mais le seul petit bémol, on encaisse 2 buts bêtement comme une grosse merde. Et c'est ça qui me fait chier. Mais bon, c'est comme ça. Ce qui compte, c'est gagner le match face à Chelsea. Et on a pris notre revanche face à Chelsea. Bon, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais il y a le match retour. Mais il faudra faire le taf au match retour, bien sûr. Mais voilà, c'est une belle revanche quand même. Mais là, ça, j'ai pas oublié par rapport il y a quelques mois de ça, la finale de la coupe du Monde des clubs, hein, qui faisait trop le malin, à faire le kéké et tout ça. Ça, on l'a fermé des bouches là. Et puis même ceux qui disent, soi-disant, la Farmer League, hein, il ferait mieux se taire ça aussi là, il fermer des bouches là, la Farmer League, bla 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 bla. Non, en tout cas, je suis très content. Cette victoire qui me fait vraiment du bien. Et mais même si c'était un match pas facile, oui, ça a été compliqué, mais je me suis dit il faudra faire attention face à Chelsea parce que Chelsea ils vont pas se laisser faire, qui même en plus oui ils ont envie de gagner le match, mais nous avec le PSG on a envie de gagner le match et prendre notre revanche. Mais en tout cas je suis content, c'est une belle victoire qui m'a fait vraiment du bien. Mais là, cette première période qui me fait vraiment peur pour Chelsea parce qu'il y avait quelques des occasions dangereuses pour Chelsea. Bon, après, tu avais João Neves qui a tenté cette frappe, mais sa frappe, elle n'était pas aussi fort que ça, pas assez puissant. À la 10e minute de jeu, l'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Bradley Barcola. Et quel but qu'il a mis Barcola. Oh là là, incroyable qu'il a tiré bas rentrant. Et en plus, ça me rappelle un très beau souvenir à cette époque de la saison 2014-2015, je crois si je me trompe pas. Et c'était PSG Chelsea en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Ezekiel Lavizi qui l'avait tiré bas rentrant et Barcola qui a fait la même chose comme Ezekiel Lavizi. Je me suis dit dans ma tête et il me fait me rappeler que quelqu'un, c'est Ezekiel Lavizi qui a tiré bas rentrant et puis Barcola, bah, elle a fait la même chose comme Ezekiel Lavizi. Un petit clin d'œil pour Lavizi et non, un très beau souvenir, une belle époque. Mais voilà, ça j'oublierai pas de ça pour Lavizi et tout. Et après, le truc qui m'énerve, nos joueurs, ils font des mauvais passes, perdent le ballon bêtement. Les joueurs de Chelsea qui s'amusent à la baballe, à faire des passes à gauche, à droite, des longues passes et ainsi de suite, etc. À créer quelques des occasions dangereuses. Mais là, malheureusement, 28e minute de jeu, l'égalisation un partout entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Défensivement catastrophique. Il y a un très gros problème en défense. Le joueur de Chelsea, il était complètement tout seul. Et en défense, il y a personne. À gauche, il y a quasiment personne. Le joueur de Chelsea, là, il est largement tranquille. Il a le ballon, en train de profiter, à tirer, et qui égalise partout. Voilà, défensivement, c'était cataclysmique. Il y a complètement personne là. Ça, c'est vraiment pas normal de laisser le joueur Chelsea tout seul. Là, ils ont merdé et voilà. Franchement, c'est abusé. Voilà. Et bon, je me suis dit, faudra que le PSG doit se réagir et se rattraper, même pourquoi pas chercher un deuxième but, ce serait bien. Et puis, 40e minute de jeu, à 5 minutes juste avant la mi-temps, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Le but Ousmane Dembélé. Et je suis très content que Dembélé marque son but. Mais là, avant qu'il y ait un deuxième but pour le PSG, Chelsea, ils étaient à 2 doigts de mettre un deuxième but. Mais je vais devenir fou à force. Mais là, heureusement que Zavonov qui a arrêté le ballon. Mais là, l'action de la part de nos joueurs, il y avait Hakimi qui a fait la passe. Et après, il y avait des passes profondeur et tout ça. Dembélé qui fonce face au gardien,
qui a toujours le ballon. Mais je me suis dit, est-ce il va tenter cette frappe ou soit il va faire la passe à Barcola. Mais en fin de compte, non. Dembélé qui fait des feintes, un petit dribble et tout ça. Et il a juste à tirer. Il marque son but 2-1 pour le Paris Saint-Germain à 5 minutes. Juste avant la mi-temps. Et en tout cas, je suis très content. On met l'avantage 2-1 pour Paris. Et en tout cas, première période 2-1 pour Paris. On est bien parti pour l'instant. Mais même si ça a été c'est une bonne première période, mais c'est pas coup-ci coup-ça, hein, on va dire ça comme ça. Et sinon, deuxième période, ouais, deuxième période, il manque des occasions. Pas des occasions pour le PSG, mais c'est une dinguerie. C'est pas d'occasion, pas de tir cadré, que dalle. Ce qui veut dire, on marque 3 buts, enfin 3 tirs et 3 buts en deuxième période. Pas un seul occasion ou quoi que ce soit, c'est. Non, c'est fou quoi, c'est. Mais là, après, malheureusement, à 57e minute de jeu, bah, l'égalisation de partout entre le Paris Saint-Germain et Chelsea, bah, on encaisse un deuxième but et ils égalisent et c'est ça qui me fait chier. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'on galise, enfin, qu'on prend 2 buts et qu'ils égalisent, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est. À chaque fois, on mène le score, Chelsea égalise, après on met 2-1, et là, égalise, c'est dingue. Mais, mais après, bon, 61e minute de jeu, premier changement pour le Paris Saint-Germain, Doué qui sort à la place Cabrachigna, et 68e minute de jeu, bah, deuxième changement pour le Paris Saint-Germain, Dembélé qui sort à la place Kangidli, et 74e minute de jeu, 3 buts à 2 pour le Paris Saint-Germain, le but Vitinha et le gardien de Chelsea qui a fait l'erreur. Et là, on a vu que nos joueurs, qu'on met du pressing, qui rentre dedans. Et ça c'est ce que j'aime de la part de nos joueurs. C'est très bien ce qu'ils font. Ça j'aime bien moi. Faut pas regarder à rien faire et tout ça. Faut rentrer dedans. Faut mettre du pressing et en tout cas c'est ce qu'ils ont fait. Et après bon si je me trompe pas t'avais Barcola qui a fait la passe à enfin il a fait la passe à Cavra et Cavra qui a fait la passe à Vitinha et Vitinha qui a fait un petit lob qui marque son but tranquillement 3 buts à 2 pour le Paris Saint-Germain qu'on est bien parti et après je crie victoire trop vite et Chelsea bah, qui égalise à 3 partout. Mais heureusement que l'arbitre a refusé pour en position de hors-jeu. Bon, le hors-jeu, enfin, il y a un joueur de Chelsea qui était... sincèrement, c'était à limite, mais bon, c'est quelques centimètres, mais en tout cas, tant mieux que l'arbitre a refusé pour hors-jeu, donc ça reste 3-2 pour le Paris Saint-Germain, parce que là, et Chelsea qui égalise à 3 partout, je me suis dit, non mais c'est grave. On prend 3 buts, il égalise, mais non, c'est une dinguerie. On met, on met 1-0, il égalise, on met 2-1 de partout, après 3-2, et là, Chelsea qui se réagit à 3 partout, mais but refusé pour hors-jeu, tant mieux. Donc toujours 3-2 pour Paris et mais parce que là on voit que Chelsea il se réagit, qu'ils ont envie de se égaliser et en tout cas c'est ce qu'ils sont en train de faire mais on a vraiment eu chaud aux fesses. Et puis 77e minute de jeu bah double changement pour le Paris Saint-Germain. Barcola qui sort à la place de Mayolou et Zaire qui sort à la place Lucas Hernandez. Et puis 86e minute de jeu, 4 buts à 2 pour le Paris Saint-Germain. Le but Cavrachigna. Oh mais quel but ce qu'il a mis. Oh là 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 là. Mais il a mis cette frappe magnifique, magistrale sur la toile d'araignée. Ce but de Cavrachigna qui a tenté cette frappe magnifique. Oh là là. C'est bien, ça ce que j'aime ça. Faut tenter cette frappe même si tu rates ou quoi que ce soit, enfin, même s'il y a but ou pas, tu tentes ta frappe et tu mets au fond du filet. Et en tout cas, c'est ce qu'il a fait, Cavrachigna. 4 buts à 2 pour le Paris Saint-Germain. Là, on est à l'abri, on est tranquille. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Et puis,
ben, à la fin du match, 93e minute de jeu, 5 buts à 2 pour le Paris Saint-Germain. Le but, bah, le doublé de Kvaratskhelia. Et non, je suis très content qu'on mène largement 5 buts. Et après, bon, il y avait un but de Kangli, mais but refusé pour hors-jeu. Mais ça a pu faire quoi ouais, ça a pu faire 6-2 quoi en total. Mais en fin de compte, non. Un petit doublé de Cavra. Et en tout cas, l'entrée qui fait du bien, Kvaratskhelia qui marque son doublé ce soir. Et je suis très content. Et non, en tout cas, j'ai aimé la deuxième période, mais le seul petit bémol qu'on n'a même pas fait un seul d'occasion et ni des tirs cadrés. Ils ont fait 3 tirs et 3 buts en ce deuxième période. Mais heureusement qu'on marque 3 buts en ce deuxième période. Bah. Mais en tout cas, j'ai aimé deuxième période, mais il manque des occasions et tout, mais ça, ce qui me fait chier. Mais bon, heureusement qu'on marque 3 buts, quoi. Et par contre, j'ai pas vraiment du tout aimé là le Neto, je crois qu'il s'appelle comme ça, Neto, le joueur de Chelsea, qui a poussé le ramasseur de balles. C'est un grand malin ce gars-là. C'est un fou. Il voulait, enfin, en fait, Neto, le joueur de Chelsea, il voulait prendre le ballon directement, mais le ramasseur de balles, qui voulait esquiver et tout ça, qui voulait pas te donner, tu vois. Mais en même temps, ça c'est normal. Mais là, il fait quoi? Il pousse le ramasseur de balles gratuit, comme ça sans raison. Mais c'est un timbré, lui. Il est complètement taré. Il est. Et là, l'arbitre, même pas un avertissement, même pas un carton, que dalle. Non, c'est tout beau, tout rose. Ah non, mais en fait, ils attendent quoi? Il attend que le ramasseur de balles, il est à l'hôpital. Ah, c'est ça que vous voulez? Non, mais ça, c'est n'importe quoi. C'est un gros foutage de gueule, quoi. Ça devient grave. Il pousse le ramasseur de balles gratuit. Non, mais même pas un carton. Non, 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 tout est normal. Non, non, mais tant que le ramasseur de balles, il est pas blessé ou comme ce soit, non, bah, tout va bien. Non, c'est tout beau, tout rose. Non, mais c'est n'importe quoi, en fait. C'est grave, quoi. Bref, en tout cas, bah, score final, le Paris Saint-Germain qui mène 5 buts à 2 face à Chelsea. Et mes tops, je mettrai Barcola, qui a fait un très bon match ce soir. Et en plus, qui marque son but ce soir. Je suis très content pour lui. Donc je mettrai en top ce soir. Deuxième top, je mettrai Kvaratskhelia, qui marque sous doublé. L'entrée qui fait du bien pour Cabra. Et troisième top, je mettrai Vitinha, qui marque son but ce soir. Et voilà. Donc mes tops, Barcola, Cavra et Vitinha. Et en flop, non, je mettrai personne. Sincèrement, je mettrai personne en flop, mais voilà. Voilà la team, j'ai pas plus à dire. En tout cas, je suis très content de la victoire du Paris Saint-Germain, qu'on mène largement. Mais je répète encore une fois, il faudra faire le taf et s'imposer face à Chelsea au match retour pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions. J'ai pas plus à dire. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Chelsea. Un petit pouce bleu, commentez, partagez et on est carré. Abonne-toi si c'est pas fait. Abonnez Jojo Parisien. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.